Bonjour. L'édition de ce vendredi 25 avril 2025 du groupe L'Essentiel RDC. Voici nos actualités du Nord et Sud Kivu. Paludisme, une menace silencieuse pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Le paludisme, mal endémique dans de nombreuses régions du monde, constitue une menace préoccupante pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, qui font partie des groupes les plus vulnérables face à cette maladie souvent mortelle. Les professionnels de la santé publique alertent sur le fait que le paludisme est responsable d'un nombre alarmant de décès maternels et fœto-maternels, attribués à un système immunitaire affaibli chez ces populations. En cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée chaque 25 avril, il est crucial d'accroître la vigilance et la sensibilisation autour de cette problématique, afin de protéger les plus fragiles et de réduire l'impact dévastateur de cette infection. La lutte contre le paludisme ne se limite pas uniquement à la prévention, mais nécessite également un engagement collectif pour promouvoir des initiatives de sensibilisation adaptées aux spécificités de ces groupes vulnérables. La mise en place de mesures de protection, comme la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides et l'accès à des services de santé de qualité, s'avère indispensable pour préserver la santé des femmes enceintes et des jeunes enfants. En mobilisant les communautés, les gouvernements et les organisations internationales, il est possible d'espérer un futur où le paludisme ne constitue plus une menace pour celles et ceux qui représentent l'avenir de nos sociétés. Quelle nouvelle au Sud Kivu? La société civile vent debout contre l'insécurité persistante. À Birava, au cœur du groupement de Bushumba dans le territoire de Kabare, dans le Sud Kivu, l'insécurité persistante suscite une inquiétude grandissante parmi les acteurs de la société civile. Dans la nuit du jeudi 24 avril 2025, une nouvelle vague d'attaques a frappé la région, avec des assaillants s'introduisant dans plusieurs domiciles, dérobant des biens de valeur et blessant un civil par balle lors de leur fuite. Ces actes de violence répétés plongent les habitants dans un état d'angoisse. Aussi, face à cette menace de plus en plus cruciale, les acteurs locaux appellent à une mobilisation collective pour défendre la sécurité des citoyens et protéger leurs biens. Cette situation plus que inquiétante ne se limite pas à Birava, mais elle touche également d'autres entités du groupement de Bushumba, notamment le centre commercial de Kavumu, les villages de Kamakombe et Nyamakana où des incidents similaires sont régulièrement signalés. Les acteurs de la société civile, en première ligne pour représenter les préoccupations de la population, lancent un appel à la vigilance. Ils exhortent les autorités et la communauté à agir de manière coordonnée et proactive afin d'éradiquer cette insécurité croissante et instaurer une paix durable dans la région. Face à ces défis, leur message est clair: l'union fait la force. Et seule une action collective peut restaurer la sécurité tant désirée dans ces localités. À présent, quoi donc du côté de l'enseignement au Sud Kivu? Il n'y aura aucun frais à payer pour les épreuves certificatives, nous rapporte notre correspondant Christian Mufungizi. C'est en soi une très bonne nouvelle pour les finalistes des 6 provinces éducationnelles du Sud Kivu. Dans un communiqué empreint d'assurance, l'inspection principale provinciale a rassuré les finalistes des 6 provinces éducationnelles du Sud Kivu pour les prochaines épreuves certificatives. Publié à Bukavu le jeudi 24 avril 2025, le message de Madame Siré-Géreza Chantal, IPP adjointe et IPP intérimaire, souligne les efforts déployés pour garantir la prise en charge collective de tous les candidats. Elle a également précisé qu'aucune perception de frais de participation n'est autorisée, mettant ainsi fin à des doutes et inquiétudes soulevés par de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux. Les écoles concernées, qui accueillent ces candidats, sont appelés à se préparer activement en attendant l'aboutissement des démarches administratives en cours. Malgré un contexte sécuritaire tendu, les autorités éducatives de Bukavu encouragent les élèves finalistes à rester concentrés sur leur préparation pour les épreuves de l'ENAFEP, Tenazospe, Exeta et Junasik. La participation est assurée pour ceux qui se sont inscrits via les fiches de Tenazospe et Exeta. Ce rappel d'engagement et de responsabilité vise à soutenir non seulement les élèves, mais également leurs parents, en leur offrant des garanties solides face à l'incertitude ambiante. Le message est clair, chaque finaliste doit se préparer avec détermination, car ces épreuves marquent une étape cruciale dans leur parcours éducatif pour l'édition 2025. Suivons à présent un reportage de Messi Ngoma à Balawi. Bukavu étouffe sous la crise économique.
Dans les allées poussiéreuses du marché de Nyawera, les voix se font rares, les étals clairsemés et les visages marqués par l'inquiétude. La crise économique qui ronge la ville n'épargne personne, en particulier les femmes qui composent l'essentiel de l'économie informelle locale de la ville de Bukavu en province du Sud Kivu. Des activités sont au ralenti. Maman Julie, couturière depuis plus de 15 ans, regarde avec résignation les tissus soigneusement empilés dans son atelier. Même la réparation des habits est suspendue. Nous confie-t-elle. Les gens n'ont plus de quoi payer, alors ils renoncent. Son chiffre d'affaires a chuté de plus de 70% depuis le début de la guerre à l'est du pays. Même son de cloche chez Maman Adèle Sifa. Vendeuse de poissons au marché de Nyawera dans la commune d'Ibanda. Je donne à crédit, mais les clients eux-mêmes ne savent plus où trouver la monnaie. Ils refusent d'accumuler des dettes. Pour elle, comme pour beaucoup d'autres, le commerce est devenu un acte de foi plutôt qu'une activité rentable. Une économie informelle à genoux. Selon l'économiste Riziki Sibalonza, la crise économique actuelle est le symptôme d'un système vulnérable. Aussi explique-t-il, l'économie locale repose en majorité sur le secteur informel, sans mécanisme de protection. Dès qu'un choc survient, comme la guerre ou l'inflation, les plus fragiles s'effondrent. L'effondrement du franc congolais, la hausse des prix des denrées de base, la raréfaction des clients, tout converge vers un même point, la perte du pouvoir d'achat. Où le crédit refuge devient un piège. Dans les quartiers populaires de la commune de Kadutu et Bajira, les dettes sont devenues la norme. Jean-Claude Bahati, enseignant et père de 5 enfants, témoigne, nous vivons à crédit auprès des marchandes, auprès du boutiquier, même auprès du transporteur. Mais on ne rembourse pas, car on n'a pas un seul sou. Et eux, à la longue, ne peuvent plus donner. Ce modèle informel de solidarité touche à ses limites, provoquant tension, rupture de confiance et rupture d'approvisionnement. D'où il lance un appel à l'action. Face à cette situation, les réactions officielles se font rares. Pour plusieurs, l'inaction des autorités est préoccupante. Il préconise des aides humanitaires et des politiques locales fortes, adaptées à l'économie réelle de Bukavu. En attendant un sursaut politique et économique, la population continue à se débattre dans l'urgence quotidienne. Pour l'économiste Riziki Sibalonza, la sortie de crise ne viendra pas uniquement de l'aide extérieure. Il faut repenser les bases économiques locales, développer la production, protéger les petits commerçants et investir dans des alternatives durables. Sud Kivu, des défis dans les préparatifs des examens d'État. Par Messi Ngoma Abalawe. À l'approche des examens d'État, symbole d'espoir et d'avenir pour des milliers d'élèves de la République démocratique du Congo, de nombreuses régions du pays font face à des obstacles majeurs du bon déroulement de cette étape cruciale. Entre insécurité persistante, déplacements massifs de population et crise humanitaire grandissante, les défis sont aussi nombreux qu'alarmants dans la province du Sud Kivu. Dans plusieurs territoires touchés par des conflits armés ou l'activisme des groupes armés, les établissements scolaires peinent à fonctionner normalement. Les enseignants fuient les zones à risque, les écoles sont fermées ou occupées par des groupes armés, et les élèves vivent dans la peur permanente. Pour beaucoup, étudier est devenu un luxe, réviser un privilège. Des déplacements qui désorganisent la scolarité. Les conflits ont provoqué des vagues de déplacements internes. Des milliers de familles ont été forcées de fuir leur localité, laissant derrière elles maisons, biens et écoles. Dans les familles d'accueil, l'accès à l'éducation est quasi inexistant, et les enfants en âge de passer les examens d'État se retrouvent sans repères, sans enseignants, ni matériel pédagogique. Yvette Kamouchera, une déplacée de Bukavu, affirme être en difficulté de payer les frais de participation aux examens d'État pour son fils resté à Calais. Mon fils ne pouvait pas abandonner l'école, c'est ainsi qu'il est resté à Calais, mais malgré cela, je suis dans l'incapacité de payer les frais exigés. Je n'ai aucune activité qui puisse me rapporter de l'argent ici à Bukavu, témoigne-t-elle. Une logistique mise à rude épreuve. Organiser les examens d'État dans ce contexte relève d'un véritable défi logistique.
Acheminer les documents d'examen, sécuriser les centres, identifier les candidats déplacés et garantir un minimum d'équité dans l'évaluation nécessite des moyens humains, financiers et matériels que les autorités peinent à mobiliser. Monsieur Jean-Pierre Caloumet est pessimiste. Pour lui, la situation sécuritaire ne permettra la bonne tenue de ces examens. Comment les mâles atteindront Chabunda, qui assurera la sécurité des examinateurs et des matériels? S'interroge cet enseignant. Les routes impraticables, l'insécurité sur les axes routiers et le manque de moyens logistiques freinent les préparatifs. Certains centres d'examen pourraient ne pas être opérationnels à temps, menaçant l'équité entre les candidats. Une jeunesse qui refuse d'abandonner ses rêves. Malgré tout, les jeunes du Sud Kivu gardent l'espoir. Ils révisent dans des conditions difficiles, souvent dans des tentes ou des salles improvisées. Leur détermination force l'admiration. Même si j'ai fui mon village à cause des combats, je veux réussir mes examens. Je veux devenir médecin, confie Steve Accenti, un élève déplacé vivant à Kavumu. Face à cette crise, des organisations de la société civile appellent les ONG locales et internationales à s'impliquer pour offrir un soutien psychosocial, du matériel scolaire et un encadrement temporaire aux élèves déplacés. Selon le calendrier réaménagé par l'Inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, les épreuves hors session initialement prévues du lundi 5 mai au 19 mai 2025 ont été repoussées au 2 et 14 juin 2025. La session ordinaire, quant à elle, initialement prévue du lundi 23 juin au jeudi 26 juin 2025, se tiendra désormais du lundi 28 au 31 juillet 2025. Une dépêche de Rome nous donne le programme des funérailles du pape François pour ce samedi. Les funérailles du pape François, prévues pour le samedi matin 26 avril 2025, s'annoncent comme un événement d'une immense portée, rassemblant des centaines de milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre à Rome. Les autorités vaticanes prévoient un parcours solennel qui conduira à la basilique Sainte-Marie-Majeure où le Saint-Père sera inhumé. De nombreux chefs d'État, tels que Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron et Javier Milei, ainsi que le prince William, afflueront vers la ville éternelle dès ce vendredi, pour rendre hommage à celui qui a beaucoup marqué le XXe siècle. Parallèlement à ces préparatifs, une zone de circulation restreinte sera instaurée autour de la résidence de l'ambassadeur américain, assurant ainsi une sécurité adéquate pour cette occasion mémorable. Présidée par le cardinal Kevin Farrell, cette cérémonie inclura également des moments de prière universelle. Une messe spéciale sera célébrée à Bukavu, permettant à la communauté diocésaine de se joindre à ce rite de passage. Le monde pleure la perte du pape François, décédé le 21 avril à l'âge de 88 ans. Il aura consacré son pontificat à un engagement inébranlable envers les plus démunis et à l'impératif de justice sociale. Il a promu le dialogue interreligieux et le respect de notre planète. L'abbé Delphin Amali, chancelier de l'archidiocèse de Bukavu, a exprimé la volonté de la communauté de célébrer la vie et le ministère du pape François, soulignant qu'une dérogation exceptionnelle a été accordée pour permettre aux fidèles de participer à cet hommage collectif. Ce dernier acte d'amour et de compassion pour le pape bien-aimé révélera non seulement un profond respect, mais aussi la solidarité d'une Église unie dans la foi et l'action. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.